Et voilà, chers amis, une autre vidéo. Aujourd'hui, on est le mercredi, le 27 septembre 2023. Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Bien, ça vient d'une conférence que Sheila Prabhupada a donnée. Bougez pas, j'ai pris le 21 juillet 1975. Il parlait du Srimad Bhagavatam, tome 1, chapitre 1, non, tome 6, chapitre 1, verset 6. Il disait ceci, OK? L'ordinateur, mais pas de cerveau, OK? C'est la personne qui appuie sur le bouton qui a le véritable cerveau. Nous devons donc comprendre cela. Nous devons prendre la connaissance de Krishna, venant de Krishna. Il nous donne cette connaissance directement dans le Bhagavad Gita. OK, je vais vous lire quelque chose à propos de la Bhagavad Gita ici. Et puis, en fait, c'est ça. En fait, on pense que l'ordinateur, c'est... Parfois, on peut penser que l'ordinateur, c'est la vraie intelligence, mais c'est la personne en arrière qui, vraiment, est la vraie intelligence, qui contrôle cet ordinateur-là. OK? En fait, il dit dans le Bhagavad Gita, OK, au chapitre 10, chapitre 9, verset 10, OK? Il dit, la nature matérielle, j'ai le Bhagavad Gita ici, là, la nature matérielle agit sous ma direction. Sous ma direction, elle engendre tous les êtres mobiles et immobiles. Par mon ordre encore, elle a créé, puis on a entier dans un cycle sans fin. Donc, je vais lire une partie de la teneur reportée de ce verset-là, OK? Krishna, OK, là, en fait, Krishna déclare encore dans la Bhagavad Gita être le Père de tous les êtres, quelle que soit leur forme ou leur espèce. Comme le Père dépose dans le ventre de la mère la semence d'où naîtra l'enfant, le Seigneur suprême, de son seul regard, injecte les êtres conditionnés dans le sein, dans la nature matérielle, d'où ils apparaissent sous diverses formes, en différentes espèces, selon leurs actes et leurs désirs passés. Wow, c'est vraiment intéressant. Bien qu'ils soient nés du regard du Seigneur, ce sont leurs propres actes et leurs propres désirs passés qui déterminent les corps qu'ils revêtent. On a un karma à subir. Quand on est créé, on a un karma à subir selon ce qu'on a fait dans nos vies antérieures. OK? Il lance un simple regard sur la nature matérielle. Oh, j'ai oublié un petit morceau, un petit bout. Le Seigneur ne s'associe donc jamais directement à la création matérielle. Il n'est pas impliqué directement, OK? OK, ça c'est vraiment intéressant. Il lance un simple regard sur la nature matérielle. Regard qui suffit à la mettre en mouvement et à tout y faire apparaître aussitôt. Krishna fait juste regarder et tout se prend place dans ce monde matériel au moment de la création, OK? Il exerce donc par ce regard un rôle actif. Cela ne fait aucun doute, mais ce rôle est indirect. Il ne l'engage pas directement dans la création de l'univers matériel. La Shruti explique ce phénomène par l'exemple suivant. OK, on a un exemple qui explique ce point-là. Lorsqu'on se trouve à proximité d'une fleur, l'odorat entre en contact avec son parfum. Mais l'odorat et la fleur n'en demeurent pas moins détachés l'un de l'autre. OK, c'est ça. Fait que l'odorat et la fleur sont deux choses différentes, mais ils s'associent. OK? Un rapport semblable existe entre Dieu, la personne suprême, et l'univers matériel. Il crée l'univers dans son regard et l'ordonne, mais n'est jamais en contact direct avec lui. Bref, la nature matérielle ne peut rien accomplir sans la création du Seigneur suprême, et pourtant, celui-ci tout entier détaché des activités matérielles. En fait, Krishna ne s'implique pas dans ce monde matériel, mais de son seul regard, il crée tout l'univers matériel, alors, toute l'énergie matérielle. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment la puissance. Ça, c'est vraiment la puissance de Krishna. En fait, c'est vraiment intéressant de lire la Bhagavad Gita. En fait, ça disait ici, bougez pas, OK. En fait, dans sa conférence, je parle des déserts, il donne cette connaissance directement dans la Bhagavad Gita. Tout est dans la Bhagavad Gita. Fait que si on lit la Bhagavad Gita, on va comprendre qui est Krishna, qu'est-ce qui nous enseigne et comment aller le rejoindre dans son royaume suprême de Krishna Loka. On appelle ça Krishna Loka, la planète de Krishna. C'est ça que Prabhupada nous donne, d'aller directement sur la planète de Krishna. Aussi, dans le monde spirituel, il y a plusieurs planètes aussi. Il y a beaucoup de planètes, mais nous, parce qu'on est associé avec un pur dévot, un vrai pur dévot, il nous donne la connaissance. En fait, il nous ramène à Krishna Loka. OK? En fait, c'est dit dans la Bhagavad Gita aussi, au chapitre 4, verset 34, de tous les mondes. Non, je sais pas.
cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel, en côté d'elle, avec soumission et tout en la savant, l'âme réalisée peut te révéler le savoir qu'elle a la vue de la vérité. Si le prépare la vue de la vérité, alors si on s'associe avec lui, ben, on retourne dans le monde spirituel. Alright, Hare Krishna, bon retour à Krishna et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Si vous voulez bien laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit pouce, en tout cas, vous inscrire, vous abonner, bien ça fait toujours plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo. Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.